Exact. Non, mais heureusement que Sego, elle suit. Bah, surtout, heureusement que je connais en fait le jeu, que je connais la lame de Fred, puisqu'elle participe, elle partage aussi beaucoup sur le groupe Pédagogie Active en Sciences, pas que en tant que modo justement, mais aussi en tant que contributrice. Et donc, je l'ai vu passer, donc je sais comment elle l'utilise. Hop. Est-ce qu'il y avait des questions sur les leçons à manipuler avant de passer à la suite? Alors, le débat. J'en parlais tout à l'heure. Alors, c'est un débrief que je vais utiliser assez régulièrement, notamment lorsque c'est des jeux pour réinvestir les notions. Là, par exemple, c'est un escape cards sur la chevalerie que j'ai créé, je crois, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, 1 an. Et un peu comme Sego en parlait tout à l'heure, moi, ils vont y jouer lors des plans de travail. Donc, ils vont pas tous jouer en même temps. Ils peuvent y jouer seuls, ils peuvent y jouer à plusieurs. Ce qui fait qu'à la fin de la séquence, généralement, je fais un petit débat pour voir un petit peu leur expérience de jeu. Donc là, c'est pareil, hein, je peux vous partager le jeu sans souci. C'est un escape game avec des cartes simplement. Là, c'est vraiment l'escape cards pur et dur. Alors, comment je vais fonctionner pour le débat? Donc, comme tous les débats que je fais en classe, on est en rond et je nomme un meneur de jeu et un secrétaire. C'est le secrétaire qui va prendre du coup la trace écrite pour tout le monde. Au niveau du meneur de jeu, je vais déterminer avec lui plusieurs questions qu'on va aller piocher dans les debriefing cards d'Alexander Quash. Hein. Je vous mets le lien ici. Hop. Vous trouverez pas mal de variantes de petites cartes. On va en prendre, allez hop, on va prendre au hasard ici. Et vous pouvez même les imprimer, les découper. Moi, c'est des fois ce que je fais aussi. J'en ai un jeu en fait avec moi, comme ça quand je veux débriefer et que j'ai pas d'idée, ben, je vais piocher là-dedans. C'est très bien aussi. Hop. Donc vous avez, vous voyez, des petites cartes. Alors là, ici, celui-là, débriefer, là, voilà. Donc vous voyez, il y a les 4 piliers dont on parlait tout à l'heure, réaction, apprentissage, hop, comportement et résultats. Et avec chaque pilier, vous avez des petites questions. Donc, qu'avez-vous le plus aimé, le moins aimé? Donnez une note de satisfaction, 1 à 10, expliquez-la. Quel est votre meilleur souvenir d'aujourd'hui? Enfin, voilà. Il y a plein de petites questions comme ça qui permettent justement d'alléger notre charge mentale et d'aller piocher des questions qui ont directement été pensées pour ça. Durant ce débat, j'ai donc mon petit secrétaire qui va tenir la trace écrite avec les questions qu'on a sélectionnées sur un petit document simplement. Hop. Et il va devoir faire la synthèse par contre de ce qui est dit. Il ne va pas marquer ce que tout le monde a dit. Donc généralement ce qu'il fait, c'est qu'il a une petite feuille de brouillon ou alors dans le cahier, il écrit les réactions de chacun. Alors selon l'élève, je peux lui mettre un secrétaire adjoint, parce que c'est sur volontariat. Donc des fois, les élèves les plus volontaires, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de capacité. Et donc, je peux pas leur dire, bah non, tu fais pas secrétaire, t'es pas capable de prendre des notes. Non, je vais par contre lui donner une personne pour l'aider. Et là, par exemple, généralement, c'est ces questions-là qu'on fait ressortir, enfin que je fais ressortir, ce que nous avons le plus aimé, ce que nous avons le moins aimé, ce que nous avons appris, parce que bah, des fois, il m'arrive même dans un jeu où on va réactiver des connaissances. Là, par exemple, vous voyez, c'est tout ce qui est chevalier de la table ronde, le Graal. Et des fois, je vais mettre des petites anecdotes. Donc, ça va être des petites choses en plus à les glaner qui vont peut-être pas retenir. Et c'est pas grave s'ils le retiennent pas. Mais des fois, ils vont en parler au débat. Ce que nous savions déjà, donc là, généralement, c'est un petit peu plus dense. Comment nous nous sommes sentis dans le groupe lorsqu'ils ont fait le travail en groupe et ce que nous ferions différemment s'ils devaient refaire le même type de jeu.
Donc généralement, on oriente plutôt dans ce sens-là. Ça fait un petit peu penser finalement au set de table, mais qu'on va agencer différemment. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est très simple, hein. De toute façon, le but, c'est pas de faire des choses compliquées. Ouais, mais c'était aussi de vous offrir, enfin, de vous montrer un panel de choses qui, en fonction de vos pratiques de classe et pour pouvoir varier un peu et pas toujours débriefer de la même manière, parce que c'est, bah, pour tout le monde, c'est vite ennuyant si on utilise toujours les mêmes techniques, quoi. Le débat, généralement, je le mène sur... Alors, pour ce type de choses, je fais 20 minutes. On est bien sur 20 minutes. Puisque la plupart de mes jeux sont faisables sur 35-40 minutes. Oui, je fais une photocopie, en fait, pour les élèves après, pour la fiche de débriefing. Non, c'est vraiment le secrétaire qui va décider de synthétiser. Et c'est pour ça aussi que ça sera pas souvent le même élève. Ça peut arriver que ça soit le même si j'en ai qu'un qui veut le faire. Le but, c'est que ça soit pas contraignant pour le secrétaire, en fait. Généralement, il va faire ressortir ce qui est dit plusieurs fois. Ou en débat, on travaille beaucoup la modalisation et la façon d'argumenter quand ils vont dire je suis d'accord avec machin, moi aussi j'ai trouvé que là il va le noter. Et puis, ben, pour terminer, on voulait vous proposer la ludofiche de la Team Ludens. Fred, elle est hyper réactive. Elle Déjà, l'a ok. déjà mis dans le chat maintenant. Ok, très bien. Où en fait, on avait fait un petit... donc, nos ludofiches, en fait, ce sont des tutos en une page. Où vous retrouverez l'essentiel autour d'une pratique, d'un type de jeu. Voilà, elles sont disponibles sur notre site sur la partie accompagnement des collègues. Bah voilà, c'est ce qu'on a dit là, résumé, condensé en une page, avec différentes techniques. Là, on vous en a proposé plus parce que on avait plus d'exemples à vous proposer dans ce format webinaire, mais voilà, l'essentiel de ce qu'on a dit, vous pourrez le retrouver à cet endroit. Et puis vous pourrez trouver d'autres ludofiches aussi si vous voulez du coup aller vers d'autres types de jeux, par exemple sur les Serious Escape Cards ou sur les leçons à manipuler. Voilà, vous en trouverez d'autres. Et puis on vous a mis aussi sur le petit visuel les techniques pour nous retrouver, puisqu'on mettra le webinaire en replay sur le site de la Team Ludens. Et donc Si on le retrouve. si on le retrouve, ouais. Sinon on mettra que ça, que le support. Et puis donc là vous avez les liens vers notre groupe Facebook, notre Twitter et pour nous écrire si vous voulez. Donc ça c'était pour la partie webinaire. Donc je vais arrêter l'enregistrement en espérant que nous n'aurons pas que la fin.